Nous ne voulons pas oublier, nous voulons comprendre et transmettre. On fête l'armistice et on rend hommage à tous ceux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi c'est important? Parce que tous ceux qui sont morts, ils sont tous morts pour qu'on nous on soit vivants après. Pour moi, ça représente la fin de la guerre, la liberté, on va dire, après la guerre, entre guillemets. Moi, je suis là parce que déjà, je voulais demander, parce que c'est important pour moi de commémorer ça. Parce que déjà, la guerre, c'est pas rien, sachant qu'elle est mondiale. Et puis, c'est français et c'est notre pays, quoi. C'est cher pour nous. Souvenir ne veut pas dire tristesse, mais reconnaissance. Les poilus de Saint-Germain-des-Fossés nous rappellent que le courage et la paix se transmettent comme un flambeau. Plus jamais la guerre. Et aujourd'hui, je vais lire des lettres, une lettre de poilus pour la cérémonie du 11 novembre. Aussi la reconstruction des gens qui ont fait la guerre. Ils doivent tout reprendre de zéro parfois. J'ai juste une petite question, là, le club mémoire, là, les mémoriers. Est-ce que vous savez comment on appelle les soldats de la guerre de 14? Les poilus. Les poilus. Eh bien en fait, ils aimaient pas du tout. Eux, ils s'appelaient les bonhommes. Et pourquoi est-ce qu'on les a appelés les poilus? Parce que c'est vrai ça, on les a appelés. Ils se rasaient jamais. Eh ben non, c'est pas vrai non plus. Alors les soldats portaient obligatoirement la moustache au début de la guerre et puis après ils ont arrêté de porter la moustache à cause des masques à gaz où c'était très difficile de les enfiler. On les a appelés les poilus parce que à l'époque dans l'argot ça voulait dire être très courageux. Voilà, c'est ça. On les appelait les poilus à cause de ça. Ils sont très courageux, mais eux ils s'appelaient les bonhommes et ils aimaient pas qu'on les appelle les poilus. Élèves du collège. Souvenons-nous des poilus de Saint-Germain-des-Fossés. Aujourd'hui, le 11 novembre, nous rendons hommage aux soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale. Certains d'entre eux étaient d'ici, de Saint-Germain-des-Fossés. Ils étaient juste un peu plus vieux que nous. Ils auraient pu être un frère, un ami, un membre de notre famille ou tout simplement un proche, un ami. Ils ont laissé leur vie pour que la nôtre soit libre. Nous avons cherché leur nom, leur visage, leur histoire. Voici leur voix, retrouvée à travers nos mots et nos lettres. Souvenons-nous de ces hommes. Lettres de nos poilus. 4 lettres inspirées d'un poilu local écrites à partir des recherches faites au collège. Avant le départ, Saint-Germain-des-Fossés, le 10 septembre 1914. Chère maman, cher papa, demain je pars. Le train nous emmènera vers le nord. On dit que la guerre sera courte, que nous serons de retour avant Noël. Dans la cour de la gare, il y avait du monde. Les femmes pleuraient, les hommes essayaient de sourire. Moi, j'ai caché mes mains dans mes poches pour qu'on ne voie pas qu'elles tremblaient. J'emporte avec moi la photo de maison et le mouchoir que tu m'as brodé, maman. Ils me tiendront chaud dans les moments difficiles. Je ne sais pas ce qui nous attend là-bas, mais je promets de rester courageux. Votre fils, Louis. Dans la tranchée, quelque part près de Verdun, le 12 mars 1916. Chère sœur, il pleut sans arrêt depuis 3 jours. Nos battes sont pleines de boue. Nos doigts gelés. La tranchée, c'est comme une longue cicatrice dans la terre. On vit serré, on rit parfois pour oublier la peur. Hier, un camarade m'a montré la photo de son petit garçon. Il ne l'a pas vu depuis 1 an. Quand la nuit tombe, j'écoute le vent au-dessus du parapet et j'imagine le clocher de Saint-Germain. Ici, le temps s'est arrêté. Dis à tout le monde que je tiens bon, que je n'ai pas oublié l'odeur du pain chaud et la lumière du matin sur la rivière. Ton frère, Marcel. La blessure. Hôpital de campagne le 27 octobre 1917. Ma chère Jeanne, ne t'inquiète pas, j'ai été touchée à la jambe, mais on dit que je pourrai bientôt marcher à nouveau. Ici, les infirmières sont dévouées et les camarades gardent le moral. On parle souvent du pays, du retour, des jours meilleurs. Par la fenêtre, je vois un peu de ciel.
il me rappelle les champs de blé d'été. Si tu savais comme il me tarde de revoir les collines du Bourbonnais. Je crois que ce qui nous fait tenir, c'est la pensée des gens qu'on aime. Embrasse bien les enfants. Ton mari qui t'aime, Henri. Le dernier espoir. Front de la Somme, le 7 novembre 1918. On dit que la guerre touche à sa fin. Les officiers parlent d'un armistice. Ce mot sonne comme un rêve. Hier encore, les canons grondaient, mais aujourd'hui, le vent semble plus doux. Les oiseaux eux-mêmes paraissent s'approcher sans crainte. Je pense à vous, à notre village, à la vie d'avant. J'espère que tout cela n'aura pas été vain. Si je ne reviens pas, souvenez-vous seulement que nous avons fait de notre mieux pour que d'autres puissent vivre en paix. Votre ami, Pierre. Souvenons-nous de ces hommes. Souvenons-nous de... Poème pour la paix. Extrait du poème d'Alain Seeger, un poète américain engagé par amour de la France le 24 août 1914 dans la Légion étrangère. Alain Seeger est tué en combat dans la Somme le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. J'ai un rendez-vous avec la mort. Sur quelques barricades âprement disputées, quand le printemps revient avec son ombre frémissante et quand l'air est rempli des fleurs du pommier. J'ai un rendez-vous avec la mort, quand le printemps ramène les beaux jours bleus. Je sais qu'il faudrait mieux être au profond des oreillers de soie et de duvet parfumé, où l'amour palpite dans le plus délicieux des sommeils, coup contre coup et souffle contre souffle, où les réveils apaisés sont doux. Mais j'ai un rendez-vous avec la mort, à minuit, dans quelques villes en flammes, quand le printemps revient vers le nord cette année, et je suis fidèle à ma parole, je ne manquerai pas ce rendez-vous. La tranchée de Michel Vallat. La pluie, l'immonde pluie perce nos bourgerons. Des orages de terre, funèbres météores, paillettes nos capotes, criblent nos pantalons de mille éclats de boue, émissaires de mort. Je cueille une violette et sa lèvre taquine. Un chaud rayon de mai t'avale son visage. Elle ouvre un œil dormant et me sourit, câline. Ma main s'égare un peu au pli de son corsage. Le fracas des obus nous laisse hébétés. Quand les fragments d'acier dilacèrent nos chairs, éclaboussant de sang nos gangs faisantés, pauvres gueux éplorés, ordinaires des vers. La table du dimanche, dressée sous les lauriers, s'est couverte de vin et de ragoûts fumants. La moisson finissait, les rires carnassiers blêmissaient, peu à peu, emportés par le vent. Je me suis affalée dans l'infecte diarrhée pour échapper au feu, au tir, à la mitraille. Ma mère est près de moi, le sourire figé. Mon frère agonisant agrippe ses entrailles. Le soleil est glacial. Les ombres du passé se sont émietées dans les eaux de la Somme. Fantômes de mon cœur, démence de damnés. Comment leur échapper, moi qui ne suis plus homme? Douce France, Charles Trenet. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village au clocher aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux. Au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. La guerre fait taire les rires, mais pas les souvenirs. Sous la terre, des hommes dorment. Sur la terre, nous les écoutons encore. Nous ne voulons pas oublier, nous voulons comprendre et transmettre. Enfant de Saint-Germain-des-Fossés, mort pour la France. Alix André Charles, mort le 16 mars 1918 à Verdun-sur-Meuse. Enfant de Saint-Germain-des-Fossés, mort pour la France. À Lyon, Antoine, mort le 18 octobre 1918 à Verly-Petit dans l'Aisne. Enfant de Saint-Germain-des-Fossés, mort pour la France. Brunet Claude, mort le 10 novembre 1918, juste avant l'armistice, à Doberitz dans le Brandebourg en Allemagne. Enfant de Saint-Germain-des-Fossés, mort pour la France. Turlande, Charles Adémar, mort le 23 août 1914. La guerre a commencé en juillet. Mort à Saint-Laurent dans les Vosges. Enfant de Saint-Germain-des-Fossés, mort pour la France. Mélo François Maurice, mort le 27 octobre 1918 à Belfort. Enfant de Saint-Germain-des-Fossés, mort pour la France.
Souvenir ne veut pas dire tristesse, mais reconnaissance. Les poilus de Saint-Germain-des-Fossés nous rappellent que le courage et la paix se transmettent comme un flambeau. Plus jamais la guerre. Donc avant le vin d'honneur, on vous propose un film qui a été réalisé par les élèves du collège Jean de La Fontaine à Saint-Germain. Et je passe la parole à monsieur Christophe Boutier, qui est le responsable de ce club Mémoria et club mémoire important depuis déjà pas mal d'années. Il donne beaucoup pour le devoir de mémoire, et je pense que c'est important qu'on diffuse ce petit film qui est un peu insolite. Figurez-vous que vous allez être surpris. Vous pensez peut-être à la fête qu'on peut faire le samedi soir entre copains. Et non, ça peut être aussi une commémoration. Je n'aurais pas pensé que ça puisse être une fête. La preuve tout de suite, en image. Commémorer. Célébrer le souvenir d'une personne ou d'un événement. Célébrer avec éclat, avec sérieux. Fête. Solennité ensemble de réjouissances, de caractère commémoratif. Réjouissance, publique et périodique. En mémoire d'un événement, d'un personnage. Commémoration vue comme une fête. Curieux, non? Encore que, après tout, la commémoration pourrait être une fête.